Retrouver le goût de la vie, le goût de vivre. C'est tellement important, frères et sœurs, de pouvoir savourer tant de bonnes choses que la vie, parfois, souvent, sait nous offrir. Comme les vacances, surtout quand les autres nous invitent pour que nous passions ensemble de bons moments. Comme cela se passe ici, dans ce centre où nous sommes ce matin. Voilà maintenant 90 ans qu'on y accueille des jeunes qui, en raison d'un handicap, autrement, bien souvent, n'auraient pas de vraies vacances et qui, ici, peuvent s'en donner un cœur joie. Ou encore, comme ces deux petits-enfants que je voyais l'autre jour, tout heureux de courir dans la campagne, et leur papa, là, derrière eux, souriant, ravi de les voir pleins de vie. Eh bien, vous savez, voilà Dieu, frères et sœurs. Voilà notre Père, notre Papa à nous tous, si heureux quand il nous voit le goût de la vie aux lèvres, le goût de la vie au cœur. Si malheureux au contraire, quand il nous voit déprimés, souffrants, quand il nous voit mourir. Alors lui, il ne peut pas accepter cela. Lui, notre Père, il ne supporte pas de nous voir dans cet état misérable. Comme il le refuse pour le prophète Élie, dont nous parlait la première lecture. Vous avez entendu, Élie, à force de difficultés, il avait perdu le goût de vivre. Et il dit à Dieu, « Maintenant, Seigneur, c'est trop, j'en ai assez, reprends ma vie, je ne suis pas meilleur que mes pères. » Et il s'endort, épuisé. Comme nous-mêmes, si souvent, quand trop c'est trop et que nous n'en pouvons plus. Mais Dieu, lui, ne va pas laisser Élie dans cet état. Il lui envoie un ange, par 2 fois, lui apporter du pain et de l'eau, en lui disant « Lève-toi et mange, autrement le chemin sera trop long pour toi. » Et aujourd'hui, pour nous, ce n'est pas un ange que Dieu nous envoie. C'est son propre Fils, Jésus, le Christ, qui vient nous dire « Moi, je suis le pain de la vie. Prenez et mangez. » Pour nous, pour que nous retrouvions le goût, la force de vivre, malgré toutes nos difficultés. Lui, le Christ, du pain pour nous, du bon pain, encore meilleur que celui de nos boulangers, encore meilleur que le pain que vous les jeunes, vous venez d'apporter, que vous avez voulu pétrir et préparer pour ce midi et qui est là maintenant devant nous. Votre idée, votre geste sont très justes, car c'est notre responsabilité humaine, de nous nourrir les uns les autres, avec non seulement du pain, mais plein d'autres bonnes choses, et surtout avec de l'amitié, de la proximité, du partage, comme vous pouvez le vivre ici même ces vacances. Alors voyez, le Christ vient nous donner l'exemple. Il se fait pour nous pain de vie, pour que nous reprenions des forces, pour que nous nous remettions à marcher, à avancer. Et c'est cela même que nous vivons chaque messe, que nous célébrons chaque messe. La messe, c'est avant tout un repas, le repas du Seigneur, un repas auquel le Christ nous invite lui-même chaque fois, chacune et chacun d'entre nous. Et il nous dit, « Pour toi, je suis le pain de la vie, de ta vie à toi, pour te rendre à toi le goût de vivre, le goût de te remettre en route. » Et attention, cette vie que le Christ vient nourrir en nous, ce n'est pas seulement notre vie terrestre, c'est la vie en plénitude. C'est la vie au sens où Dieu, lui, est le vivant. Donc,
une vie plus forte que la mort. Le pain que le Christ est pour nous, c'est pas seulement pour avoir des forces pour la prochaine étape, mais pour que nous soyons capables d'aller jusqu'à franchir la mort. Et là, frères et sœurs, le secret de cette vie, plus forte même que la mort, c'est que nous, comme le Christ lui-même, nous sommes capables de devenir nous-mêmes du pain pour la vie des autres. Devenir nous-mêmes du bon pain, savoureux, croustillant, pour que les autres retrouvent le goût de vivre. Nous-mêmes, être bons comme du bon pain. Mais vous savez, c'est cela que tous les parents, tout naturellement, ils font pour leurs enfants, chaque jour. Donner d'eux-mêmes pour les nourrir. C'est ce que nous faisons dans tant de façons, comme à l'hôpital, à l'école, où chaque fois que dans nos obligations professionnelles, nous allons au-delà, nous mettons nos forces, notre cœur à faire vivre les autres. Ce que nous faisons dans tellement d'associations, grâce à tous ces bénévoles qui s'y engagent, comme ici même. Moi, je suis le pain de la vie. Alors, prenez et mangez, nous dira le Christ dans un instant. Et il ajoutera immédiatement, faites cela, vous, en mémoire de moi. Vous-même, devenez du pain, du bon pain nourrissant pour la vie des uns des autres. Et vous allez voir, à donner de nous-mêmes aux autres pour qu'ils vivent, nous-mêmes nous vivrons. Qui donne reçoit bien davantage encore. Et à donner de notre vie aux autres, nous aurons le goût de la vie aux lèvres. Nous aurons nous-mêmes le goût de la vie au cœur. Pour toujours.